Très bien. Le dernier sujet de cette émission porte sur l'impérial terrorisme qui révolutionne ses techniques de guerre contre l'Afrique. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé l'impérial terrorisme? Notre livre phare, qui est sorti au mois de février, à 2025 à Bamako, et qui se distribue maintenant à travers le monde, à travers la plateforme Amazon, a démontré que l'Afrique n'était pas attaquée pour des raisons religieuses, et que le concept de djihadisme ne correspondait pas à la réalité de la déstabilisation africaine de ce 21e siècle. En réalité, les deux principales organisations terroristes, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique, sont l'émanation des renseignements généraux de l'OTAN et des alliés de l'OTAN au Moyen-Orient. Les terroristes qui attaquent l'Afrique n'attaquent pas l'Afrique pour des raisons religieuses, ce sont des mercenaires au service des intérêts occidentaux et moyen-orientaux, lesquelles puissances occidentales et moyen-orientales veulent garder la main mise sur l'or, le manganèse, le pétrole, le gaz, le coltan, le diamant, les richesses de l'Afrique. Ça, nous l'avons démontré en mobilisant 6 catégories de preuves que vous pouvez retrouver en lisant notre livre « L'impérial terrorisme ». Donc, il ne s'agit pas de vous reparler de notre livre « L'impérial terrorisme » aujourd'hui. Le point que j'ai retenu, c'est que j'observe un changement des techniques d'agression, les techniques militaires d'agression utilisées par les mercenaires des impérialistes contre les Africains. Les organisations Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont donc des bras armés de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient contre l'Afrique, sont passés de la Kalachnikov, du sabre, de la bombe, de la mine, et ils sont maintenant en train d'arriver vers le char de guerre, le drone, l'avion de guerre et le satellite militaire. Je recommence. Les mercenaires terroristes, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Au départ, ils utilisaient des sabres. Ils étaient montés à cheval. Ils utilisaient des sabres. Ensuite, ils se sont mis à utiliser des fusils. Aujourd'hui, ils sont presque tous dotés de Kalachnikov. Donc, ils utilisaient des armes en main. Parmi les armes de main qu'ils utilisaient, il y avait bien sûr des bombes qu'ils pouvaient poser, donc des explosifs. Ils pouvaient placer des mines. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, ils utilisaient des armes manuelles. Des armes qui se portent sur le combattant lui-même. Mais, ce qu'on observe depuis un certain temps, c'est que les mercenaires de l'impérialisme occidental, les mercenaires du néocolonialisme, qui opèrent sous le faux nom de djihadistes, mais qui sont en réalité simplement des agents tirailleurs, et comme le dit le président Abdourahmane Tiani, des spahis à la sorte du néocolonialisme et de l'impérialisme, ces mercenaires, qu'est-ce qu'ils font? Désormais, ils ont reçu des formations pour piloter des chars de guerre. Plusieurs de ces mercenaires sont préparés par des armées nationales des pays soumis à l'OTAN. Ils sont préparés en Algérie, ils sont préparés en Mauritanie, ils sont préparés en Côte d'Ivoire, ils sont préparés au Sénégal, ils sont préparés au Bénin, ils sont préparés au Ghana, à des techniques de pilotage de chars de guerre. Donc on a désormais très clairement des armées classiques qui se déguisent sous le nom de djihadistes, mais des armées classiques de mercenaires utilisant les armes classiques des armées nationales. C'est ce qu'on a là maintenant. Plusieurs attaques perpétrées au Sahel et dans la boucle du lac Tchad ont été faites avec certains, des assaillants terroristes pilotant des chars de guerre, tantôt volés aux réserves des armées nationales africaines, tantôt carrément issus d'une dotation étrangère. Mieux, on observe que désormais, les mercenaires sont dotés de drones qui vont transporter des explosifs par voie aérienne. La dotation en drones des mercenaires se fait à partir des pays de la CEDEAO qui sont sous le contrôle de l'OTAN. Elle se fait à partir des pays du Maghreb qui sont sous le contrôle de l'OTAN. C'est notamment le cas de l'Algérie et de la Mauritanie. Et une bonne partie de la Libye qui sont occupées par les troupes de l'OTAN. Et donc désormais, nous rentrons dans une période de la guerre des drones, des terroristes qui attaquent en drone. Mais vous êtes mes témoins, j'ai donné il y a 2 ans, exactement il y a 2 ans ou 3 ans ici, une conférence dans laquelle j'annonçais
cette mutation de la technologie militaire terroriste. J'aimerais que vous témoigniez, parce que vous êtes mes véritables témoins. Est-ce que j'ai dit ici que les terroristes allaient passer de l'arme à main au drone? Est-ce que j'ai déjà donné des conférences ici pour vous expliquer que les terroristes vont passer de l'arme à main, c'est-à-dire le sabre, la calache, le char, et qu'ils vont maintenant pouvoir s'envoler, qu'ils vont utiliser des drones de guerre? J'ai même donné une conférence pour dire que la prochaine guerre mondiale africaine sera une guerre de drones. Dans cette conférence, je prévenais les dirigeants africains, les leaders africains, notamment, que les projets d'élimination qui les visent sont difficilement des projets envisagés à partir de traquenards, de guet-apens au sol. Les projets d'élimination qui visent les principaux dirigeants africains sont des projets de largage de munitions de drones sur leurs convois. Je l'avais dit, et je le répète au président Assimi Goïta. Je l'avais dit, et je le répète au président Ibrahim Traoré. Je l'avais dit, et je le répète au président Abdourahmane Tiani. Vous avez tout à fait raison de bien regarder le sol autour de vous. Mais n'oubliez jamais de surveiller le ciel. Car les attaques surprises, les plus imprévisibles, peuvent désormais être perpétrées par les terroristes par la voie aérienne, par le drone explosif piloté à partir d'une centrale de contrôle satellitaire ou d'une centrale de contrôle de télévision. Je l'avais dit, non? Vous êtes mes témoins, je l'avais dit ou pas? Actuellement, tous les comptes rendus des combats qui se déroulent sur le terrain indiquent que les terroristes attaquent les bases militaires des armées nationales sahéliennes et même des armées nationales au niveau du lac Tchad. Ils attaquent par drone. L'attaque terroriste surprise qui a frappé tout un bataillon de l'armée camerounaise au sud-est du Nigeria il y a quelques mois. Cette attaque a été faite d'abord par des drones chargés d'explosifs. Les militaires camerounais s'attendaient à ce que l'ennemi vienne au sol. L'ennemi est venu par l'air. Et il est venu par l'air dans la nuit, au moment où la visibilité humaine normale est fortement affaiblie par l'obscurité. Plus de 50 soldats camerounais ont été massacrés à l'occasion de cette attaque. Les camps militaires du Mali, du Burkina et du Niger, les positions militaires sont de plus en plus attaquées par des drones. Ce qui veut donc dire qu'il faut prévoir la prochaine étape. Après le drone, qu'est-ce que les terroristes vont avoir? Mais je vous le dis sans risque de me tromper. Les terroristes vont bénéficier de l'aviation de guerre, des puissances ennemies de l'indépendance africaine qui les hébergent. Il faut s'attendre bientôt à des attaques militaires par avions de guerre. Les drones de guerre vont succéder aux avions de guerre. Des attaques terroristes par avions de guerre arrivent. Ce sont des attaques certes beaucoup plus intrusives et qui montrent très clairement l'implication des États. Mais les États sont passés maîtres dans l'art de s'en laver les mains. Ils pourront toujours dire, c'est pas nous qui avons donné l'aéronef, c'est pas notre aéronef, et nous ne sommes pas responsables de ce qu'un aéronef espion, clandestin, anonyme peut faire. Donc, je me résume en disant que les conditions d'une guerre mondiale africaine se réunissent au fil des jours, puisque nous sommes passés du sabre à la calache, de la calache à la bombe, de la bombe à la mine au char, du char au drone, du drone, nous allons bientôt passer à l'avion de guerre. Et l'avion de guerre, tout comme le drone, sont pilotés par des satellites militaires. Quelle réponse l'Afrique doit-elle apporter à cette offensive qui est lancée contre elle? La réponse est celle que l'AES a donnée. L'unification des forces armées régionales, la mutualisation des moyens de guerre, la sophistication technologique des armées. Et il faut rater le contrôle aérien, il faut rater la mise en place des satellites militaires et des satellites de communication. Il faut créer un réseau de communication africain indépendant, un réseau de télécommunications africain indépendant. Il faut de toute urgence créer des réseaux Internet africains indépendants des puissances occidentales pour se préparer à la guerre totale qui est en train d'être organisée contre l'Afrique. Mais c'est cette situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Les FARDC font face à des terroristes qui possèdent
non pas simplement la calache et le sabre, la bombe et la mine, mais qui possèdent désormais le char, le drone et qui possèdent l'avion de guerre. Aujourd'hui, l'équipement militaire des groupes terroristes ne diffère guère de celui des armées nationales. Nous sommes donc en effet confrontés à une guerre classique qui s'installe entre des armées, des hordes terroristes chargées de semer le chaos, mais avec des moyens comparables et même parfois supérieurs à ceux des armées nationales, et des armées nationales qui ont du retard dans l'ajustement à la nature de la menace. Donc, 1. Mutualisation des moyens militaires. 2. Renforcement des capacités technologiques et de l'autonomie informationnelle du système de défense et de sécurité des Africains. Et bien sûr, 3. Conscientisation, éducation, éveil des populations à la conscience des dangers qui les menacent. Le concept d'armée africaine populaire doit devenir une réalité. Tous les hommes et les femmes en âge de combattre et de comprendre les enjeux de sécurité doivent recevoir une formation en ce sens. Tout le continent africain doit être un continent de peuples debout, de peuples éveillés, de peuples prêts à se défendre. Voilà les 3 solutions. L'armée populaire, par la conscientisation, la formation, l'éveil, la haute technologie militaire, donc la progression rapide de nos armées, l'unification des forces armées africaines. Si on veut vaincre, eh bien, la nouvelle phase de l'invasion néocolonialisto-impérialiste, il faut élever le niveau, ce que je voulais démontrer. Et j'ai ainsi atteint les 3 objectifs de cette émission. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.